Pélissard et tout ça. Alors, warning, est-ce que je... Non, j'ai pas de... Les warnings, sujet extrêmement sensible, je vais vous donner mon avis. Alors, je vous avais dit que la famille Pélissard m'avait apparemment bloqué sur Instagram. Parce que ma mère m'en parlait souvent, moi je regarde pas les familles nombreuses ou très peu. Et Hmm, ouais, c'est un autre monde. Et en fait, ma mère m'en parlait souvent, elle me disait ah, beaucoup de partenariats. Vu que je parle souvent des dropshipping, des partenariats de merde et tout sur machin, j'avais commencé à m'intéresser à leur. Pas qu'à eux, à d'autres aussi de la télé-réalité. Parce que pour moi, les youtubeurs de la télé-réalité ou les influenceurs de la télé-réalité ont carrément cassé en fait le marketing digital des réseaux sociaux. Ils l'ont complètement brisé. Avec du drop, des machins et tout ça. Et du coup, j'avais commencé à m'intéresser. Et quand j'ai dit un jour en live que je regardais ces stories pour noter les partenariats et faire une vidéo, les nanas de Twitter sont allées la taguer ou je sais pas quoi, et du coup, j'ai été bloqué. C'est peut-être pour ça, ou alors c'est un bug, j'en sais rien. Et j'ai vu dernièrement son conflit avec TF1 Productions, où voilà, elle porte l'affaire en justice, elle porte plainte contre la production de TF1 vis-à-vis du traitement fait aux enfants, vis-à-vis de ça et tout. Alors, il y a des gens qui disent ouais, elle crache dans la soupe, ça y est, maintenant elle se rebelle contre TF1 alors qu'elle était bien contente de faire ses émissions depuis des années. Certes, maintenant, là-dessus, si elle a envie de porter plainte, c'est tout à fait son droit. Si elle a envie de dénoncer ça, c'est tout à fait son droit aussi. Attention, c'est pas parce qu'elle a travaillé avec TF1 pendant des années qu'elle n'a pas le droit aujourd'hui de se rendre compte de ce qui s'est passé. Tu vois, là, je prends plutôt sa défense. Donc là-dessus, moi, qu'elle porte plainte contre TF1, écoutez, je vais pas leur dire oh l'autre elle a craché dans la soupe pendant des années et puis maintenant non, non, on sait pas. On sait pas ce qui s'est passé derrière, voilà, etc. Puis il a pas du gain aussi, hein, l'argent facile, l'argent rapide, devenir influenceur, machin. Bon, maintenant ils ont un peu les influenceurs ont un peu le vent en pleine gueule avec toute l'histoire de Magali Berda, etc. Donc elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, oui, j'ai entendu parler du compte Mime là. Donc c'est en gros, si vous voulez, une application ou un site où les gens payent pour voir des photos de cul. En gros, c'est ça. Elle s'est lancée là-dedans. Euh, j'ai vu, parce que je suis sur des forums et tout, j'ai vu qu'apparemment des vidéos ont fuité et tout ça. Des vidéos porno. Écoutez, euh, mon opinion là-dessus, c'est que elle fait ce qu'elle veut. Il et elle, les deux, font ce qu'ils veulent. C'est un couple, s'ils ont envie de faire... De toute façon, si personne ne regardait du porno, ça n'existerait pas. Donc c'est que ça intéresse des gens, de toute façon. Donc, euh, elle fait ce qu'elle veut, mais je trouve que elle a des responsabilités, elle a des obligations envers ses enfants. Et je pense pas qu'après avoir exposé ses enfants au grand public partout, dans les médias, TF1, machin, après avoir mis ses enfants sur le devant de la scène pour cette émission, après vous êtes libre de juger si c'était bien ou pas d'exposer les gosses, ça c'est un autre débat, elle décide de se lancer dans une carrière dans le porno, pour l'argent, clairement, faut pas se leurrer. Surtout qu'elle rompt son contrat avec TF1, faut bien que l'argent rentre par quelque part. Moi, je pense personnellement que l'argument premier, c'est l'argent. Je trouve que vis-à-vis de ses enfants, je suis pas sûr que ça soit le meilleur choix qu'elle ait pu faire. Vraiment, je sais pas comment ça va se passer pour ses gosses. Je sais pas comment ça va se passer pour sa famille, etc. Maintenant, encore une fois, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais elle a quand même exposé ses enfants à la France entière pendant des années, des millions de spectateurs. Son gosse, il est au lycée, je crois, en plus, au collège ou au lycée. Euh, C'est chaud. C'est chaud. C'est pas comme une actrice voilà, qui était actrice porno pendant des années, qu'elle décide de fonder une famille. Elle arrête tout ça et tout. Ouais, mais moi, je fais pas de porno, et là, from da block, excuse-moi, tu verras pas mon sgeg quelque part, hein. Mais, ouais, je suis... quand j'ai vu ça, j'ai dit à Laura, j'ai dit, waouh. Oui, après, elle est amie avec Jeremy Star, mais ça, je parle même pas de ça, c'est même pas ça le débat. Enfin, ça m'étonne même plus. Mais du coup, ouais, c'est vrai que je me suis dit, oh, les gosses, ça va être compliqué là. Ça va être très compliqué. Je pense pas qu'elle ait pensé à ses enfants. Oui, elle est maman, elle est femme, elle a le droit de penser à elle. C'est en tant que femme, on entend ça partout maintenant. Mais là, il faut quand même penser un peu aux gosses qui ont été exposés, qui maintenant vont être exposés à ce versant-là, du coup, pas ce verset, à ce versant-là, du coup, de la popularité.
Voilà, les gosses étaient populaires, elle était populaire, le père était populaire par leur affichage sur les médias et tout ça, et puis maintenant ils vont être populaires pour une autre facette, du coup, des vidéos, mais une facette peut-être un peu plus dure à supporter pour les enfants, je pense. Donc c'est compliqué, quoi. Voilà mon opinion sur cette affaire. Donc merci de ne pas déformer mes propos. De toute façon, j'en ai rien à foutre, elle peut toujours essayer de porter plainte ou quoi que ce soit. Moi, je sais ce que j'ai dit. J'ai juste donné mon avis, je veux dire, elle est publique, elle a dévoilé son projet publiquement, et ben voilà. Après, elle fait la pub de son mime sur son Insta si elle a envie, c'est son réseau social, il lui appartient. Si elle a envie de faire la pub là-dessus, elle fait la pub là-dessus. Personne n'est là pour l'en empêcher. Ouais, il fallait y penser à se lancer là-dedans. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe, elle a pris toutes les précautions qu'il fallait. Ses gosses, ils sont super enjoués par ça. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais moi, c'est clair que ça me choque un petit peu quand même. Ça me dit, quand même. Ah oui. Ah oui, quand même. La version de Stranger String. Bah, le youtubeur Babor, il vient de me répondre justement là. Parce que c'est les images qu'il a mis dans sa vidéo. On retourne sur un sujet un peu plus Je light, vais parler avec un lui. peu moins touchy. J'ai marqué en fait en commentaire parce qu'en fait les images, si vous voulez, on voit que ça a été fait par une réalité virtuelle. Comme moi j'utilise pour mes miniatures maintenant. Et j'ai dit, ah, l'utilisation d'une AI pour les images, non. Il a dit mid-journée. Je fais, ah ouais, j'ai reconnu les doigts. Parce que les intelligences artificielles ont beaucoup de mal à dessiner les doigts en fait. Ça paie encore le porno? Bah, je sais pas, c'est pas moi qu'il faut demander. Ouais, après, restez correct hein, dans le chat, attention. Hein, restez correct dans le chat. Moi, j'expose simplement mon opinion sur tout ça en tant que moi, hein, tout simplement. Mais voilà, je vous recommande pas d'aller la contacter ou quoi que ce soit. De toute façon, si vous la connaissez pas, n'allez pas voir. Ça ne vous intéressera peut-être pas. Donc voilà, c'est tout. Moi, je vous donne juste mon opinion. On m'a demandé l'opinion, je la donne, et puis voilà. Comme d'habitude. Hein. Il y a une autre Marina dans le chat. Ça craint, ça. Les habillements de Prime plus dispo? Si, si. Une sextape de cacahuètes sur le canapé en cuir. Ouh là là. En véritable, en cuir véritable, s'il vous plaît. Dispo à partir du 17 février. Bah, c'est que t'es déjà... Mais t'es déjà Prime, Marina. Tu l'es déjà. Normal que tu puisses pas te Prime. Vous êtes déjà Prime. C'est marqué Prime Gaming devant votre pseudal. Sans son canapé en... Mais c'est quoi? C'est quoi qu'on a dit? Au bout d'un moment, on était dans la salle à manger et on parlait de rien à voir avec le canapé, on parlait d'un truc. Et Laura l'a dit en cuir véritable. Et j'ai dit, ah non! Ah non, un peu de cuir véritable! Je veux plus pas entendre parler de cuir véritable, moi. Les cassos du hashtag viennent d'identifier la famille Pélissard en te mentionnant. Bon, écoutez, ça leur fait plaisir. Personnellement, je pense pas avoir manqué de respect. Je pense pas avoir été insultant. Je pense pas avoir été discriminant, diffamant ou quoi que ce soit. J'ai simplement donné mon opinion et j'en ai tout à fait le droit. Maintenant, si ça plaît pas, bon, bas les couilles. Elles sont sur mon live. Coucou, mes chéris. Je vais faire ma... Comment elle s'appelle, Christine Collet? Salut mes chéris, c'est Adrien. Je vous ai manqué. Bah, pendant que vous inquiétez pour moi ou vous faisiez des films, bah moi je jouais à Sea of Thieves. Eh oui. Et donc ça à faire, bah, bien sûr qu'elles ont que ça à foutre. Il est 22h14, tu veux qu'elles fassent quoi d'autre dans leur triste vie? C'est pas de ma faute, c'est mon majeur qui a écrit. Ouais, farine de blé, FDB. Ouais. Non, franchement, c'est cool. C'est vous qui m'en aviez parlé de farine de blé, hein. En plus, Miguel Anto. Miguel Anto qu'on va pas revoir avant 48 heures de manque, t'imagines? Ah, tu donnerais ton avis sur Louis XV, elles iraient le taguer, mais grave. Je devrais inventer un troll, tu sais. Genre, j'arrive en live, je fais ouais, faut que je vous donne mon avis sur telle personne et tout, ce youtubeur, machin, et je le cartonne et tout. En fait, il n'existe pas. Et elles vont le chercher partout. Et avec la remorque, oh bordel. Elles vont le chercher sur YouTube, sur Insta, machin, sur Twitter pour le taguer et tout. Puis j'imagine trop ce qu'ils ont dit à Fabien Pélissard. Attention, Adrien, le harceleur assassin, a parlé de toi dans son live, parle de toi dans son live et de ton activité. Il dénigre, il diffame, il insulte. Oh! Bouh! Bouh! Non, Libye n'est pas embêtée au collège. Attention, tu parles de témoins, elles sont témoins maintenant. Oui, oui. Cacahuète, elle est témoin aussi. Ah, mais de toute façon, s'il y a mise en examen, moi je vous préviens. Je demande à ce que le juge d'instruction, il interroge Cacahuète. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah attends. Bah ils sont témoins de leur connerie. Non mais en plus c'est ridicule. Mais t'imagines? Mais
C'est comme à chaque fois que je suis allé à la gendarmerie, que je parlais de Twitter, des nanas Twitter, mais là, c'était toujours pareil. Mais elles sont cinglées? Bah oui, un peu quand même. Mais elles ont que ça à faire? Oui, un peu. Mais elles vous connaissent en vrai? Non. Mais elles ont fait des attestations pour la garde. Mais elles ont vu les enfants un jour? Non. Mais elles vous ont vu vous? Non. C'est lunaire. C'est au-dessus du soleil. Alors Malone se tape pas du tout. Non, ça l'intéresse pas du tout ce monde-là. Ah là là. Elle a tout vu, Cacahuète. Putain, mais grave. Tout vu, tout entendu, tout vécu. Hein. Bon, non, pas du tout, Malone. Alors, absolument pas. Non, mais témoin, t'imagines? Je suis mise en examen, il y a un procès. Ce qui peut arriver. Les meufs, elles vont venir. Elles vont venir demander à être témoins. Mais c'est lunaire. Faut savoir quand même que dans un procès, il y a des pièces. Les pièces, elles doivent être attestées, elles doivent être vérifiées, validées. Des fois, il y a même des pièces qui sont pas prises en compte parce qu'il y a juste une rature ou un truc. Et là, elle croit, cette nana croit et pas croit, attention, qu'elles vont réussir à s'identifier comme témoins. Témoins? Spectatrices. C'est le genre de meuf qui va venir détester un acteur parce qu'il incarne un personnage méchant dans une série. C'est le genre de meuf qui vont venir taper sur la gueule d'un acteur ou l'insulter sur internet parce qu'il a joué le rôle d'un méchant. On est à ce niveau-là. On est quand même sur un level là. Ouais, non mais installe pas Alicia, y a pas besoin. Tiens-toi loin de tout ça, je te garantis. Bien sûr que ça arrive à certains acteurs. Hein. Tiens, juste pour rigoler, je vais demander à l'intelligence artificielle de me créer une image d'une haineuse de Twitter. C'est là. Voilà. Imagine, prompt, Twitter, hater. Boum. C'est bon, c'est lancé. J'ai demandé, elle va me le créer. J'ai marqué juste des femmes haineuses sur Twitter. Mais là, ça me le fait pas, là. Ah si, ça y est. Voilà, selon l'intelligence artificielle, à quoi ressemble une haineuse de Twitter. Ta-ta-da, ta-ta-da, ta-ta-da. Attendez, je vais l'ouvrir en grand. Voilà, une haineuse de Twitter. Ouais, elle a une couronne, ouais. C'est pas mal, une hystérie. C'est très bien représenté. Putain, mais grave. Bon, je vais checker si Geoffrey dort, parce qu'on est censé aller voguer sur les océans. Tu dors. Ah, elle est colère. Ah oui, elle est colère. Bon, les amis, dans tous les cas, ce live va se terminer. On se retrouve du coup pour le live illimité samedi. Tu parles à un Android qui est bien développé. Il est con, lui. Allez, à samedi, les amis, samedi 9h le live. Je vous ferai une petite story du coup. C'est à 9h que ça commence le live. Merde, la bouteille. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous, des bons sujets de discussion. Et mince, elle est là. Des bisous à tous. Bonne soirée, à samedi.